Au début de cette célébration eucharistique, je souhaite la bienvenue à vous tous sur Monaco Info, sur les réseaux sociaux et sur le site du diocèse. Par cette célébration, le Seigneur vient vous rejoindre dans vos maisons et dans votre confinement. Alors, entrons dans cette célébration. Pitié, mon Dieu, tout le jour on m'attaque, on me harcèle, mais je compte sur toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Avec les mots du psalmiste, entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur de nous préparer à cette Eucharistie. Au début, reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le monde se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications. Car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien,
si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Cana et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître,
Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, tout est bien qui finit bien. Ainsi pourrions-nous résumer l'histoire des deux femmes que relatent les textes bibliques de ce jour. Deux histoires qui prennent d'abord une tournure dramatique. Ces deux femmes sont accusées d'adultère et donc passibles de la peine de mort. Elles sont encerclées par leurs accusateurs qui brandissent des preuves de flagrant délit et se fondent sur la loi de Moïse. Les deux histoires de ces deux femmes ont une similitude en ce qu'elles sont une préfiguration du mystère de la passion et de la croix du Christ. Elles nous invitent en ces jours de carême à contempler le Christ qui marche vers sa passion et vers sa Pâque. Car Jésus aussi sera traduit devant le tribunal, devant Pilate. Il fera lui aussi face à des accusateurs qui brandissent des preuves mensongères, calomnieuses et diffamatoires. Il sera sans défense. D'abord, la figure de Suzanne. Elle est celle de l'innocente injustement condamnée. En elle, nous voyons se dessiner la passion du Christ, qui est lui aussi l'innocent condamné à mort, celui que la foule acclamera lors de son entrée triomphale à Jérusalem, mais qui pourtant sera crucifié sur la croix. Dans l'histoire de Suzanne, beaucoup d'hommes et de femmes pourront aussi se retrouver, car elle représente tous ceux et celles qui sont victimes de complots, de haine, de jalousie, de chantage, d'erreurs judiciaires. Mais dans sa détresse, Suzanne crie vers le Seigneur et elle nous surprend par sa prière très étonnante, car elle ne se défend pas, n'accuse personne, ne juge personne, n'exige même pas de vengeance contre ses accusateurs. Mais elle dit tout simplement à Dieu ce qui lui arrive. Elle le lui confie dans la confiance. Et le Seigneur entend. Il entend sa voix. Ainsi, Suzanne est sauvée. Et comme le dit la clameur finale du peuple, qu'il nous faut entendre, retenir et croire, Dieu sauve ceux qui espèrent en lui. Ensuite, la figure de la femme accusée d'adultère dans l'Évangile. Face au regard méprisant et accusateur des scribes et des pharisiens, elle peut compter sur le regard bienveillant et miséricordieux de Jésus et faire ainsi l'expérience de ce que la miséricorde se moque du jugement. Chers frères et sœurs, dans nos épreuves,
comme celle que nous traversons tous en ce temps de l'épidémie, dans les souffrances de ceux que nous aimons et que nous accompagnons, puissions-nous ne jamais oublier que même si Dieu semble garder le silence devant nos cris de détresse et nos prières, ou qu'il y a une victoire apparente du mal que nous ne comprenons pas, viendra toujours l'aurore de Pâques. Et même quand elle semble tarder, puissions-nous nous rappeler la clameur du peuple quand Suzanne est innocentée et y croire. Dieu sauve ceux qui espèrent en lui. C'est notre foi, c'est l'appel à la confiance qui nous est proposé. C'est aussi le chant d'action de grâce qui nous est offert dans ce psaume de ce jour. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Et nous pourrions alors dire ensemble un jour, tout est bien, qui finit bien. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, plus particulièrement sur toutes les personnes atteintes dans cette épidémie qui en sont malades, tous les soignants et tous ceux qui se dévouent pour soulager leurs peines, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, avec Saint Charles Borromée, Saint François de Sales et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ unis dans cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que soutienne mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Femme, dit Jésus, personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Prions le Seigneur. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de notre célébration, je souhaite à chacun et à chacune de vous, même dans le confinement, un très bon temps de carême, une très bonne journée et surtout de garder cette joie qui nous conduit vers la Pâque du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.